Pas de remise de dette chez toi. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Je n'accepte pas ce qu'il m'a fait lui là-bas. Ça passera pas. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait à l'église là-bas. Jamais la sœur, jamais le frère, jamais. Pourtant Dieu vient de te remettre ta dette, toi. Tu viens d'être pardonné de ses péchés. Mais tu ne pardonnes pas à Jean-Luc qui a péché. Ben, c'est le même contexte. À votre avis, ce serviteur qui t'a remis la dette, quand il va apprendre que toi, tu exigeais qu'on te paye parce que l'autre il voulait, il devait de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Il va être content, il va danser. Il dit, ah bon, mais attends, tu es venu me voir. Tu m'as supplié, je t'ai pardonné. Et tu rencontres quelqu'un qui t'a fait mal, tu ne me pardonnes pas. Il dit, c'est méchant, je te livre au bourreau. C'est bon, toi. Ah non, tu passes pas. Oui, Dieu est juste. Le problème qu'on a, c'est qu'on croit en Jésus, c'est bien. Mais on ne réalise pas qu'on a un Dieu qui est juste. Et des fois, nos vies ne vont pas du tout, ou ça patauge, parce que nous-mêmes, on est dans la désobéissance vis-à-vis de son enseignement. À cause on t'a piqué, parce que l'autre, il t'a mal regardé, tu tiens rancune. Au lieu d'être convaincu que, bon, la sœur, depuis 2-3 dimanches, elle ne me salue plus comme avant. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais mon frère, ma sœur, fais tout de suite la démarche, va la voir. Hé, Gina, qu'est-ce qui se passe, ma sœur? C'était bien notre relation, qu'est-ce qui se passe? Tu ne me parles plus comme avant, tu me regardes plus, qu'est-ce que je t'ai fait? Enfin, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Vous voyez? Ça guérit la relation. Ça gangrène pas l'église. Mais nous, comme on est champions de la discussion, hé, Jean-Luc, Gina, tu te rappelles, la sœur, elle était bien, il n'y avait pas de problème. Et elle ne parle plus comme avant. Ah, peut-être, il y a un problème chez elle, hein. C'est pas que Puis je suis en train de dire, oh Dieu, qui est bon comme toi. Et bien il m'a dit, oui, c'est ça. Mauvais, méchant. Tu vas me parler longtemps, je vais t'entendre. Oui, il faut comprendre cette dimension-là de pardon. C'est réciproque. Mais regardez le texte, comment il se termine. Ils disent que, donc on le livre au bourreau, puisque l'autre, il n'a pas voulu remettre la dette. Mais il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Et c'est là que je voulais en arriver. C'est pas de toute sa bouche, de toute son intelligence, de tout son cœur. Et je vous rappelle que le cœur, selon la Bible, c'est le siège des sentiments et des pensées de l'homme. C'est-à-dire que dans tes sentiments, dans tes pensées, le pardon est accordé pour celui qui a péché contre toi. C'est-à-dire que quand tu la vois, c'est comme si que rien ne s'est passé. Quand tu le vois, c'est comme si qu'il ne t'a jamais rien fait. C'est comme ça que Dieu considère le pardon. Et c'est comme ça que Jésus a enseigné le pardon à ses disciples. C'est pour ça que des gens comme Étienne, quand on les a lapidés, il a dit, Seigneur, ne les cherche pas de ce péché, sont rendus pardonneurs. Ils me tuent, c'est pas grave, pardonne-leur. Ne les cherche pas de ce truc-là. C'est pour ça que Jésus, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'enseignement du Maître, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que nous devons pratiquer dans l'Église, vis-à-vis des frères et des sœurs qu'on ne fait plus, et qui gangrènent l'Église, et qui ont un mauvais témoignage de la vie chrétienne. Dites ce que vous voulez sur moi. Mais moi, je vous dis ce que la Bible nous dit, ce qu'elle nous enseigne à pratiquer. Pas discuter, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. C'est clair ou c'est pas clair? Pardon, c'est pardon. Si je ne pardonne pas, eh bien je ne pardonne pas. Ne crois pas que devant Dieu, tu es pardonné aussi, toi. Faites attention. Dieu est un Dieu juste. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Il y en a qui ne se met jamais en colère. Il est lent. Il est riche en bonté, mais il est lent à la colère. Mais quand la colère de Dieu s'abat, tu ne peux pas l'arrêter. Vous savez, Dieu a averti du temps de Sodome et Gomorrhe. Il a parlé, il a envoyé des anges avertir les gens là-bas. Attention, arrêtez vos histoires, repentez-vous, arrêtez vos pratiques. Dieu avait parlé, Dieu avait averti. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. La pluie du ciel est tombée du feu. Ça a détruit
Ça devrait nous parler, non? Vous ne croyez pas que ça devrait nous parler? C'est bien de dire que Dieu est amour, gloire à Dieu. Dieu m'aime, gloire à Jésus. J'aime Dieu, c'est encore meilleur. Mais comment je démontre cet amour-là? Comment je la manifeste? Cet amour qu'il m'a manifesté aujourd'hui. Est-ce que j'aime mon frère quand il me fait du mal? Je le garde captif, je lui tiens rancune tout le temps. Il faut dire que aimer selon Dieu et pardonner quelqu'un, c'est pas coucher avec. Je voudrais bien que vous compreniez cette dimension-là. Pardonner à quelqu'un, c'est pas participer à son péché. Dieu a le péché en horreur. Et il aime le pécheur. Et Jésus dit qu'il veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Voilà pourquoi nous avons une responsabilité dans l'Église. Quand un frère agit mal, quand une sœur agit mal, allez lui parler déjà seul à seul. Si le frère ou la sœur ne veut pas vous écouter, prenez 2 témoins. Et allez voir de nouveau le frère et la sœur pour la gagner, pour la ramener vers Christ. Parce que si quelqu'un te dit, j'ai quitté l'assemblée parce que le frère Intel a dit ça sur mon dos, il a fait ça, c'est que la personne ne pardonne pas. Elle est liée. Elle est liée au non-pardon. C'est pour ça qu'on doit aller la voir pour la délier. Si elle est déliée parce qu'elle pardonne, c'est délié dans le ciel aussi. C'est très important ce que je vous dis. C'est la base de la communion fraternelle. C'est la base de la manifestation de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, vous entendez des gens, ah ouais, l'église, il n'y a plus de miracle. Ouais, mais j'ai dit, mais où est notre part quand on dit qu'il n'y a plus de miracle? Est-ce que nous, on se remet dans le contexte de la parole de Dieu pour voir de nouveau des miracles? Parce que si vous dites que Jésus fait des miracles et on n'en voit pas, compliqué. Mais pourquoi on ne voit pas de miracles? Posons-nous la question. Pourquoi on ne voit plus Dieu à l'œuvre comme du temps des premiers disciples? C'est parce que les premiers disciples se supportaient les uns les autres, ils s'aimaient les uns les autres, ils vendaient tout, ils partageaient tout ensemble. Ça, c'était l'amour fraternel. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Je garde mon argent pour moi, toi tu te débrouilles bien, t'as qu'à aller bosser. Hein. Ah bah oui! On est champion de la critique, champion du jugement, champion de tout. J'ai toujours dit un jour, avec une brocante, je vais acheter un jaune médaille et je vais décorer des chrétiens avec. Excusez-moi, ça me brûle cette affaire-là. C'est pas possible aujourd'hui qu'on salisse le nom de Jésus de telle manière-là. Nous qui avons accepté Christ. Vous comprenez l'importance aujourd'hui? Pour nous, si nous on a compris, je vous dis mon frère, ma soeur, ces textes-là, ben commençons à les pratiquer, vous allez voir que l'Église va changer. L'Église va changer. Et autour de nous, ça va changer. Ne soyons pas de ceux qui ont la langue facile à salir et à critiquer. Le mal qu'on te fait, je ne vais pas te dire que tu vas chanter de joie parce qu'on t'a mal fait. Non, ça fait mal. Mais réfléchis et rappelle-toi, ça n'a pas fait mal à Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? Il méritait ça, mais il a été à la croix à cause de toi, à cause de moi, à cause de nos péchés. Et si j'ai accepté Jésus, je dois comprendre cette affaire-là de sacrifice. Donc moi aussi, de la même manière, je dois me sacrifier pour l'autre, qui a mal à Dieu aussi. Et je dois être capable de dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quelqu'un qui est conscient du mal qu'il fait à quelqu'un, s'il est vraiment conscient, il va demander pardon, il va s'excuser. Mais s'il n'est pas conscient, parce qu'il ne connaît pas cette valeur-là, c'est là qu'on doit l'aimer, pour lui faire découvrir la valeur de Jésus. Quand ce texte il dit, considère le frère qui ne veut pas écouter l'Église, qui ne veut pas t'écouter parce que tu fais la bonne démarche de le ramener, comme un païen, je veux dire, considère-le comme quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile. Donc, aime-le encore plus. Vous comprenez? Il a besoin encore de plus d'amour. Parce que, vous savez, quand quelqu'un a mal agi, il doit le savoir. Au plus profond de lui, il sait qu'il y a une mauvaise action. Sa conscience l'accuse. Mais si autour de lui, tout le monde le juge, tout le monde le catalogue, tout le monde le salit, vous croyez qu'un jour il va relever la tête? Mais on va le tuer un peu plus. Mais si nous, on a compris cet exercice-là, et qu'on va vers la personne, et qu'on lui manifeste de l'amour, comme bien même il a mal agi, ça va le pousser à pardonner. Et on va de nouveau gagner la personne et la ramener. Que quelqu'un fasse ceci ou cela aux yeux de Dieu, c'est pas toi le juge. Amen? C'est pas notre responsabilité de savoir s'il va aller au ciel ou pas. C'est pas notre part. Comprenez ça? Ça appartient à Jésus, pas à nous.
Des fois on dit, ah, t'as vu un tel a divorcé. Je dis, mais s'ils ont divorcé, ça les regarde eux, pas moi. S'ils ont rompu l'alliance, c'est eux qui l'ont fait, c'est pas moi. Donc moi, peu importe la personne, tant qu'elle est à l'église, je l'aime. Qu'elle ait divorcé ou pas, j'aime cette personne-là parce que Dieu m'a dit d'aimer les gens. Il n'est pas mis des critères, ah parce que l'autre qui te regarde mal, tu l'aimes un peu moins, et puis l'autre un peu plus. Non, non, c'est pas écrit ça. Mais je sais très bien que cette personne-là, elle ira aussi en jugement un jour de l'action qu'elle a posée. Et c'est pas moi qui vais répondre à sa place. Hein. Vous comprenez ça? Nous, quand on voit de mauvaises choses sous les yeux, tout de suite, on est poussé à en parler. Mais la Bible te pousse à pardonner et à aimer, pas à discuter. Je dis souvent à ma femme, le gros problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'on parle trop. Et on ne prie pas assez. Donc il faut changer. Il faut prier davantage et parler moins. Parce que la Bible dit qu'à force de parler, on pêche. Au début, tu discutes avec quelqu'un, tu ne veux pas le dénigrer. Mais si tu discutes avec quelqu'un d'autre qui te donne des arguments pour mal regarder la personne, tu vas faire pareil, tu vas tuer la personne aussi. Moi, quand je ne connais pas une personne, si on vient me dire, ah, et un tel, comme si tu me dis, attends, je ne connais pas la personne, je ne l'ai pas encore rencontrée, je ne l'ai pas encore entendue, et tu me dis qu'elle est mauvaise. Je dis, mais laisse-moi découvrir ça moi-même au moins, non? Ou alors tu es à ma place, tu vis à ma place. Combien de fois j'ai pas entendu ça? Combien de fois? Eh, fais gaffe, la soeur, si elle vient dans ton église, elle va faire ta. Mais si, c'est pas mon église. Dieu est assez grand pour voir si la soeur vient détruire, non? Est-ce que c'est ma responsabilité? Moi, ma responsabilité, si elle vient, cette personne-là, c'est de l'aimer. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu pousses la personne à changer. C'est pour ça que nous, on a changé. Parce que Dieu nous a aimés. Non? Ou je me trompe? Et faites-vous l'image de Dieu avec des grands bras comme ça, plein d'amour. Faites-vous un peu 2 minutes. Maintenant, on change l'image, parce que tu te comportes mal. Et Dieu, il est comme ça maintenant. Ah! Mais c'est ce qu'on fait nous. Vous comprenez? C'est ce que nous on fait. Ah, j'aime Dieu, les bras d'amour. Mais quand on me fait mal, je riposte. Œil pour œil, dent pour dent. Chien de la chienne. Et t'as oublié comment demande Dieu, aimez-vous les uns les autres. Ça, tu sais en parler. Tu sais même le chanter. Mais tu ne sais pas le pratiquer. Et le problème, c'est qu'on ne doit pas se borner à écouter la parole chez nous. On doit la mettre en pratique. Et c'est cette base-là que Dieu va bénir. Quand tu vas pratiquer. Vous savez, si c'est quelqu'un qui a le permis de conduire, on lui filme une belle bagnole, il la roule jamais, il ne saura jamais rouler. Mais il faut bien qu'il commence un jour à rouler tout seul. Il est plus que le moniteur, c'est fini. Nous, on prend toujours Dieu à témoin et Dieu de notre côté. Mais le problème, c'est qu'on ne réalise pas que quand on désobéit, Dieu, il est là, mais il fait plus rien pour toi, il attend ta part. Et on a des vies bloquées. Et rien n'avancera. Regardez, au lieu qu'on se réjouisse d'être arrivé dans une région où il n'y a aucune église, au lieu qu'on se réjouisse qu'on a reçu la grâce d'évangéliser toutes ces campagnes, parce que évangéliser un petit village, c'est du temps, il fait froid. Hein. J'étais avec Angèle ici dernièrement à Bonneuil-les-Eaux, je vous dis, c'est des kilomètres dans les jambes. Rien que pour prêcher la bonne nouvelle aux gens. Alors que, par habitude, les églises ne le font presque plus. Hein. Au lieu de se réjouir de cette vision, cette mission que nous, on a reçue, c'est une grâce, non? Mais moi, je vais vous dire une bonne nouvelle. C'est que depuis qu'on est arrivé dans cette région-là, je commence à rencontrer des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui commencent à vouloir s'associer avec nous pour continuer le travail qu'on a commencé. Mais il fallait bien qu'un commence ce travail-là pour ouvrir. Vous comprenez? Il fallait bien que Dieu choisisse une personne et qu'il la mette en place pour que l'évangile soit annoncé dans une région où on n'entend plus. Vous comprenez ça? Mon Dieu, dans serviteur Jean-Luc, même à ma femme, à Saint-Jean, on est resté plus d'1 an à reprendre l'église réformée. Parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait vendre le lieu, il n'y avait plus de pasteur. On a dit on va reprendre ce lieu parce qu'on est convaincu que Dieu nous veut là-bas. Parce qu'avant on était dans la région là-bas. Mais ça fait plusieurs dimanches, on voit des personnes arriver maintenant, des non-convertis. Comprenez-vous? Il n'y avait plus du tout de réunion là-bas, maintenant les réformés, ils décident de refaire des réunions. Je dis Dieu, si tu nous as utilisés pour réveiller la foi de tes enfants, Dieu merci. Vous comprenez? Mais au lieu de se réjouir et de vouloir nous associer, de s'aimer pour travailler ensemble, bla 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 bla. Ah, le frère a mal fait, il s'y prend mal, et puis ta, et puis ta. Bon, c'est quand tu pries, c'est quand tu pardonnes, c'est quand tu aimes. Vous croyez qu'on va construire quelque chose comme ça? Jamais.
sait pas maîtriser notre langue. On ne sait pas. Mais par contre, quand ça va pas, quand ça chauffe, hé, frère, prie pour moi. Hein. Ah ça, on est champion de demander de l'aide. Mais quand un frère, une soeur est en difficulté, est-ce qu'on sait aider? S'ils ont péché, ils ont péché. Mais quelle est ton attitude selon les textes de ce matin? Est-ce que tu vas reprendre la personne qui a péché? C'est bien écrit, seul à seul. D'abord. Ayant cette attitude-là, regardez, ça va guérir. Ça te guérit toi déjà. Ça guérit l'autre. Et ça va commencer à guérir l'assemblée. Parce que nous souffrons à cause de ça. Et on perd des âmes à cause de ça. C'est comme si que tu pêches un poisson, tu le sors de l'eau, tu lui prives de l'oxygène, tu le ramènes là, tu dis « Ah, t'as une drôle de tronche, toi. Oh, je t'en jette à l'eau. » Mais comme tu l'as amorcé là, il va mourir. C'est ce qu'on fait. On amène quelqu'un ici, on le crache dessus, il repart. Et il meurt. C'est ça qui est grave. C'est pas grave, il dirait même. C'est très grave. Luc 17, on va finir là. Ah, peut-être qu'on s'attend à des belles paroles, d'encouragement, on caresse dans le sens du poil, ça fait du bien. Mais des fois, il faut aller à rebrousse-poil. Amen? Qui a déjà eu un salaire sans rien faire? Allez. Amen. Écoutez-moi. Qui connaît un patron qui lui donne sa paye et tu restes chez toi à dormir? Moi, je vous dis, je vous pose la question. Qui connaît un employeur qui vous donne une bonne paye, même une bonne prime, et tu ne fous rien? Excusez-moi l'expression. Trouvez-moi-en un. Et bien, c'est pareil avec Dieu. On veut tout de Dieu, mais nous, on ne veut pas travailler. Et bien, tu n'auras pas de fiche de paye, tu n'auras même pas de salaire, tu auras zéro. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Tu te dis ouvrier, tu ne travailles pas? Bah, tu as quel salaire? Mais mon ami, tu n'as rien. C'est là-dedans que tu crois que tu as reçu quelque chose. Mais auprès de Dieu, c'est zéro. Il attend quelque chose. Va travailler. Mets ma parole en pratique. Aime ton frère. Là, je te donne ton salaire. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Vous voyez, c'est toujours Jésus qui enseigne. Si ton frère a péché contre toi, et on revient au même texte, il dit reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur augmente notre foi. Parce que c'est impossible. Mais imaginez un peu. Marco, excuse-moi. Marco pêche contre moi, une fois. Allez, on image, il est 8h du matin. 8h30, Marco pêche encore contre moi. 9h moins le quart, il pêche encore contre moi. Et à chaque fois, pardon Marco, pardon Régis. Ouais, ok, ça va. Et il remet la sauce. Il fait ça, allez, 488 fois, je résiste. Et à la 489, je l'envoie pêtre. Oh ouais, c'est bon, hein, Marco. Fais exprès, hein. Dégage. Je ne veux plus entendre parler de toi. C'est pour ça que les disciples ont dit Jésus, franchement, augmente ma foi, parce que je ne pourrais pas résister. Je peux comprendre que c'est dur. Je dis, je me mets à la place que c'est dur, parce que pour les disciples, ils ont dit non, Jésus, cette affaire de pardon, c'est dur. Augmente notre foi. Nous voulons t'obéir, mais on n'y arrive pas. Vous comprenez, c'est ça la dimension. On n'a pas une nature constituée à pardonner les gens. On a une nature plutôt dans la défensive à rendre le mal pour le mal à cause du péché. C'est pour ça que Dieu est bon. Comprenez? C'est lui seul qui peut nous amener à pardonner celui qui a péché contre nous. Et là, on est bien. Lui comme moi. C'est dur, hein? Je comprends que c'est dur. Mais c'est ce que Jésus a enseigné à pratiquer. Alors, chacun pour soi ce matin. On va se lever, on va prier. Par rapport à ce qu'on a vu ensemble. Prenez les textes chez vous, relisez, réfléchissez dessus, mettez-vous dedans.
demander de l'aide de Dieu comme les disciples ont dit, augmente ma foi. Je dois être amène à pratiquer le pardon contre mon frère qui a péché. Si vous êtes convaincu que dans notre assemblée, vous avez eu des mots avec un frère ou une sœur, et bien cette semaine, faites l'effort d'appeler ou de rencontrer la personne seul à seul d'abord. D'abord. Et s'il n'y a pas moyen, prenez 2 témoins et allez-y. Et s'il n'y a toujours pas moyen, dites-le à l'église et on priera pour cette personne-là, pour que de nouveau elle soit gagnée pour Christ. Amen. C'est la seule solution qu'on a pour guérir l'église aujourd'hui. C'est pas nous qui l'enseignons, c'est la Bible. Si on est des enfants de Dieu, on va faire plaisir à notre Père, non? Alors on va prier ensemble. Que cette parole prenne vie en nous et que nous soyons à même de la pratiquer. qu'à partir d'aujourd'hui, tu es informé que quand un frère pêche contre toi, une sœur pêche contre toi, tu connais la démarche. Va la reprendre avec un esprit de douceur, parce que tu l'aimes. Jésus nous a aimés tel qu'on était, mauvais, on se sentait mauvais, on avait des mauvaises bouches, une mauvaise attitude, tout était mauvais en nous, mais ça ne l'a pas empêché de nous aimer et de nous gagner. Fais de même pour ton frère et ta sœur quand il a péché. Va les voir. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Elle est de tous les membres de l'Assemblée, parce que nous sommes tous membres du corps du Christ. Amen. Je vous ai dit, la solution pour guérir l'Église aujourd'hui, elle est là. Levez-vous avec cette solution et commencez à faire la démarche vis-à-vis de vos frères et de vos sœurs. Demandez l'aide de Dieu pour dompter votre langue si c'est dur. Parce qu'on vous a tellement fait du mal que ce mal-là vous pousse à mal parler aussi. Je comprends que c'est dur. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors remercions Dieu. Je dis remercions Dieu parce que c'est un bon médicament, ce que Dieu nous donne. Seigneur, nous voulons te dire merci. Cette parole. D'ailleurs, chacun va l'interpréter peut-être à sa manière. Mais il y a une chose qui ne peut pas mentir, c'est cette parole que nous avons lue, que nous avons partagée. D'ailleurs, c'est ton enseignement, Jésus. Ce n'est pas l'enseignement d'un homme, c'est l'enseignement du Maître. Ce Maître que nous avons choisi, qui est devenu notre Seigneur et notre Maître, pour faire sa volonté et non plus la nôtre. C'est-à-dire notre volonté de nous pousser à mal parler sur le frère ou la sœur, notre volonté de nous pousser à ne plus les visiter, à ne même plus penser à eux, c'était notre volonté. Mais Seigneur, ce matin, tu dis, moi, voilà ma volonté pour vous. Vous devez vous aimer, vous devez vous pardonner parce que je vous ai pardonné. Vous devez faire la démarche d'aller vous rencontrer et de régler votre problème. Mon frère, ma sœur, c'est l'enseignement de Jésus. Faisons ce que tu veux ce matin. C'est devant Dieu qu'on est responsable, tous. Parce qu'on m'a entendu ce matin. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Maintenant, comme je vous conseille souvent, si c'est dur à pratiquer, venez nous voir. Ensemble, on demandera à Dieu qu'il intervienne dans votre vie. Parce que pour les disciples, c'était dur. Mais ils ont été voir qui? Jésus. Ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre capacité pour pouvoir pardonner quand on vient nous blesser. Augmente ça en nous, Jésus. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Vous comprenez l'intérêt de parler à Jésus, l'intérêt de prier quand c'est dur. Mais si vous avez le cœur sincère, parce que la Bible dit qu'il faut pardonner de tout son cœur. Si vous pouvez le comprendre de toi, tu es convaincu qu'il faut pardonner de tout ton cœur, je te dis, Dieu t'exaucera. Tu gagneras ton frère, tu gagneras ta soeur. Même si vous n'êtes plus dans la même assemblée, mais au moins votre relation sera comme avant. Parce que le pardon amène la réconciliation. Soyez réconciliés les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est toujours les uns les autres. Remerciez Dieu, je vous dis ce matin, parce que vous avez vraiment un médicament explosif pour régler le problème des églises souvent. Le problème que nous avons généré. Dieu donne la solution ce matin. Si je me présente entendre un frère, une sœur d'une autre assemblée, dis-lui que ce qu'il fait n'est pas bien à parler mal sur un tel, un tel, un tel. Dis-lui, mon frère, non, 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 c'est pas le bon processus. C'est pas ce que Jésus a enseigné à faire. Non, non. Vous voyez, on doit ramener ces valeurs dans l'église de Dieu.
C'est la maison de Dieu. C'est un lieu saint pour le rassemblement des saints. C'est une maison de prière, d'édification. Ce n'est pas n'importe quel endroit, mon frère, ma soeur. C'est là où le nom de Jésus réside, un nom qui est saint. On ne peut plus s'amuser, on doit arrêter de s'amuser avec ça. Soit qu'on est de Dieu, soit qu'on est du diable. Mais au bout d'un moment, il faut trancher, mon frère, ma soeur. Arrêtons de nous amuser régulièrement. Sacrifie-toi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est alors que tu auras une récompense dans les cieux. On s'amuse régulièrement avec l'Évangile. Régulièrement. On ne fait que ça. Mais quel témoignage on a? Est-ce que Dieu est content?